qui va être détruite, et on va avoir des débuts de construction. On a déjà vu en ce début d'année, on a, je ne sais plus où elle est, on a commencé à déplacer, des arbres ou à abattre des arbres. Donc on voit qu'il y a des pré-travaux qui sont effectués. Donc on rentre dans cette phase opérationnelle. Et donc c'est cette phase opérationnelle pour laquelle on doit aussi assurer une gestion de cette phase transitoire. Et donc moi je me réjouis, en tous les cas, je me réjouis que l'ANRU nous accompagne, parce que c'est un projet d'ampleur, parce qu'il y a énormément de logements qui sont concernés, parce que c'est articulé avec l'Orcodine, parce que nous avons été retenus parmi les 50 quartiers résilients au niveau national. Donc c'est une chance que nous avons. Nous devons réussir ces chantiers, ces travaux que nous faisons aujourd'hui, et surtout, il faut que nous échangions avec d'autres porteurs de projets dans d'autres territoires pour que finalement on ressorte tous enrichis à la fois de l'appui que vous nous apportez et que nous apportent les bureaux d'études, mais enrichis aussi de notre expérience collective. Donc je nous souhaite d'excellents travaux pour cette journée et pour l'ensemble de la mission qui va être conduite sous votre égide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ferrat. Donc, je poursuis sur ces éléments très clairs, et merci beaucoup pour vos éclairages spécifiques sur le territoire de Nîmes, sur lequel nous nous trouvons, Nîmes Métropole. Je vais vous partager des éléments qui sont identiques à tous les territoires en réalité en renouvellement urbain, les 400 quartiers, puisqu'effectivement, l'ensemble des projets de renouvellement urbain ont été contractualisés et sont tous en phase de démarrage de chantier, voire en période de livraison des premières opérations. Et donc se pose la question, compte tenu des transformations importantes, du qui fait quoi? On a une situation amont, on a une situation pendant et une situation aval. Et donc, ce contexte de transformation et d'accompagnement des transformations, il est le même pour l'ensemble de ces territoires. Donc, c'est un moment clé, un moment charnière important où la gouvernance, les différentes parties prenantes doivent se poser la question de comment on accompagne les travaux par des actions de gestion aux différents moments clés. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir donner aux habitants des premiers éléments transformants de leur quotidien. On sait que la gestion urbaine, si on commence à solutionner des difficultés de gestion urbaine, c'est assez encourageant, c'est plus facile pour les habitants de tenir le temps long d'attente et même des chantiers qui entraînent plusieurs nuisances. Donc, c'est permettre de donner des éléments tangibles d'avancement du projet pour les habitants qui sont dans l'attente d'une amélioration significative de leurs conditions de vie. Donc la gestion urbaine, c'est une dimension sociale de la qualité du projet de renouvellement urbain. Ça, c'est écrit dans les règlements de l'ANRU. C'est diffusé à l'occasion des formations et on le rappelle aussi aujourd'hui. C'est indissociable du fonctionnement social urbain, évidemment, du quartier et puis aussi de son attractivité. Un des incontournables du renouvellement urbain, c'est d'augmenter la diversification résidentielle, notamment par l'accueil de nouveaux habitants. Si on veut que le quartier puisse être attractif pour des habitants, des usagers, voire des activités, en fonction du contexte et des orientations stratégiques pour le territoire, il faut qu'on puisse donner envie à des personnes venant de l'extérieur de venir s'installer. Et s'il y a des difficultés de gestion des déchets, des épaves, d'insécurité, par exemple, évidemment, ça sera très difficile pour un commerçant de venir, par exemple, s'installer dans le quartier, ou de nouveaux habitants avec des enfants bas âge, par exemple, s'il n'y a pas de tranquillité de venir dans le quartier. Donc ça, vous le savez tous. Mais voilà, je le rappelle parce que c'est quand même important. L'attractivité, l'amélioration à court, moyen et long terme du cadre de vie des habitants et des usagers. On ne dit peut-être pas assez les usagers du quartier. C'est peut-être toutes les personnes qui n'habitent pas sur le quartier mais qui vont devoir y venir. Ça peut être les professionnels de santé, de secours, de sécurité. Évidemment, toutes les activités économiques qui vont venir apporter du matériel, par exemple, ou des fournitures pour les commerçants, par exemple. Donc, c'est des personnes qui vont venir vivre, les personnels, les agents de la fonction publique qui vont venir à la maison du projet, par exemple, ou au centre social. Donc, c'est important de réfléchir à toutes ces personnes, au bien-être, la qualité de vie pour toutes ces personnes dans le quartier. On est aussi à un moment un peu clé parce qu'on n'a peut-être pas assez partagé là-dessus, mais les attendus de l'ANRU ont évolué entre le premier programme national de rénovation urbaine et le nouveau programme national de renouvellement urbain.
Ça a évolué parce que c'est un retour d'expérience de 20 ans maintenant qui nous permet de savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, les axes d'amélioration. Et puis aussi, on a le cadre de la politique de la ville qui a significativement évolué. Contrat de ville, abattement de TFPB notamment. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir les repartager. Alors, on a en 2022 élaboré un document méthodologique qui s'appelle les points clés du projet de gestion. Certains d'entre vous les connaissent par cœur, peut-être d'autres un peu moins. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir continuer à vous accompagner dans la bonne appropriation de ces enseignements et de ces attendus méthodologiques. On a, en accompagnement de ce document, réalisé des webinaires et des ateliers, mais peut-être que vous n'avez pas pu y participer. Donc, on va pouvoir repartager tout ça ensemble aujourd'hui. Donc cet accompagnement, il va se faire aujourd'hui, mais on a également, vous pouvez aussi également compter sur les équipes de la DDTM. Vous pouvez aussi compter sur l'expert thématique à l'ANRU que je représente aujourd'hui pour vous répondre à vos questions sur les sujets de projets de gestion notamment, l'urbanisme transitoire également. Il y a également des formations à l'ANRU, je le rappelle. On peut mobiliser des missions d'appui, c'est des moyens à titre exceptionnel qui sont mobilisés pour des circonstances particulières, pour permettre de débloquer des difficultés, accompagner le changement et ensuite capitaliser pour diffuser à d'autres acteurs du renouvellement urbain qui sont dans la même situation. Donc la mission d'appui qui est conduite par exemple en ce moment à Nîmes, elle est précurseur. Et elle va être exemplaire aussi pour aider d'autres territoires qui sont dans la même situation de complexité ou d'engagement d'un projet de gestion dans le cadre d'un projet urbain qui va générer des transformations d'ampleur sur du temps long. Et puis, vous allez avoir également, je me perds, voilà, un groupe de travail qui va être lancé au cours de l'année pour réunir d'autres acteurs motivés sur plusieurs mois à débloquer des situations et à capitaliser, construire des outils qui vont pouvoir être diffusés ensuite à l'ensemble des acteurs du renouvellement urbain. Donc évidemment, Nîmes sera représenté, Nîmes Métropole, les acteurs. Donc on reviendra vers vous pour cela. Ce qui est important aussi, c'est qu'on vous accompagne, pas pour faire quelque chose de complètement nouveau. On va s'appuyer sur ce qui est existant. Tous les territoires en renouvellement urbain aujourd'hui ont déjà développé des conventions de gestion urbaine, des projets, des démarches de GUSP depuis plusieurs années. Il y a des choses qui se font. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un changement radical. Les préconisations de l'ANRU, vous allez voir, c'est pas les demandes, c'est pas de tout révolutionner, c'est d'enrichir ce qui était déjà fait et ce qui est déjà fait et d'essayer d'optimiser les choses. Parce que voilà, on se rend compte qu'il y a des marges d'amélioration, d'optimisation pour faciliter la vie de tout le monde. Parce que c'est très complexe. Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir. On a beaucoup d'enjeux, beaucoup de sujets. Et donc, l'idée, c'est de se faciliter la vie. Tout ça en favorisant la qualité de vie pour les habitants et les usagers. Voilà, c'est l'objectif. On balaye pas tout, on améliore progressivement en fonction du contexte, des objectifs locaux, etc. Et dernier point un petit peu important en termes de contexte, c'est que l'ANRU est tellement vigilant à la bonne avancée de ses projets de gestion que c'est un élément regardé lors des revues annuelles du projet de renouvellement urbain. Donc, David Seyss, le chargé de mission territoriale, notamment en lien avec les équipes de la DDTM, vont préparer des éléments chaque année avec les différentes équipes des collectivités et des partenaires, bailleurs, etc., pour présenter l'avancement du projet de gestion. Donc, c'est quelque chose qui va être regardé. Donc, c'est important, comme tous les autres territoires en France, de commencer à se préparer, à apporter des éléments de réponse, d'avancement sur ces questions-là, et donc de produire certains éléments qui vont être demandés par l'ANRU. Alors, il y a des orientations stratégiques sur le projet de gestion qui sont déjà formulées dans la Convention pluriannuelle de renouvellement urbain, qui peuvent être adaptées, évoluées à l'occasion d'avenants. Et puis, dans ces avenants aussi, on peut rajouter en annexe les différentes actions, plans d'action qui vont être élaborés localement pour donner à voir ce que met en œuvre le territoire pour améliorer la gestion urbaine dans le quartier. Les enjeux de la gestion urbaine pour un projet de renouvellement urbain, vous les connaissez déjà. On va les repartager très rapidement. Donc, il y a le sujet de la crédibilité, la réussite et la pérennisation des investissements menés dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Donc, on a un peu de volets, le sujet de maintenir la bonne qualité de gestion du quotidien, mais aussi celui de prendre en compte les impacts du projet de renouvellement urbain sur la gestion du quotidien, la gestion de l'attente, la gestion des chantiers et l'anticipation de la reprise en gestion. Donc, c'est des aspects importants qui permettent de donner des signes d'avancement, de qualité du projet urbain. Et puis aussi, ça va être l'occasion de ne pas oublier les franges. Parce qu'en règle générale, quand on a un secteur d'intervention d'un projet, on va se concentrer à l'intérieur et on a un risque de déport des difficultés sur ces franges-là.
Donc, c'est pour ça qu'on a demandé, ce qu'on demande, c'est qu'on ait intégré dans les enjeux de gestion urbaine et dans les projets de gestion ces différents aspects. C'est aussi un levier, la gestion urbaine, pour l'insertion professionnelle. Vous le savez, on demande que 10% des heures d'insertion soient consacrées à la gestion urbaine. Donc là, il y a un gros potentiel d'évolution des métiers de la gestion urbaine et donc d'heures d'insertion mobilisables au bénéfice des habitants du quartier. On souhaite aussi, du coup, en termes d'enjeux, qu'on poursuive les dynamiques qui sont déjà engagées en s'appuyant sur l'existant, c'est ce que je vous avais dit, et en identifiant les leviers d'optimisation pour traiter les dysfonctionnements et améliorer la qualité de la gestion au quotidien et de vie des habitants. Et puis, ce qui change en matière de gestion urbaine par rapport au premier programme, c'est qu'on réaffirme certains aspects, notamment l'articulation étroite entre les actions de gestion et le phasage, le calendrier d'intervention du projet de renouvellement urbain. C'est quelque chose qui doit être un petit peu plus millimétré par rapport à ce qui se faisait auparavant dans le cadre du PRU. On avait les conventions de gestion urbaine qui étaient en règle générale bien à peu près articulées aux conventions d'abattement de TFPB, où on avait peut-être une dominante de pilotage par les bailleurs ou les villes en fonction des secteurs, en fonction des territoires. Et là, l'idée, c'est que tout le monde soit autour de la table et envisage l'articulation des différentes interventions et actions de gestion au fur et à mesure de l'avancement du projet de renouvellement urbain. Donc l'intention, c'est d'anticiper les différentes actions à mener, les territorialiser, les prioriser, de clarifier le qui fait quoi, et puis d'identifier les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Et que tout le monde soit bien au courant, que ce soit vraiment partagé entre tous les acteurs pour qu'il y ait un vrai relais, un vrai partenariat aussi autour de la gestion urbaine. Voilà. Et donc, dans le partenariat, évidemment, vous êtes tous représentés. Il en manque quelques-uns. On souhaite que les représentants des habitants soient aussi associés. Donc, ça, c'est des choix qui sont faits dans le cadre de la gouvernance locale. À quel moment, sur quel sujet on peut associer les habitants. On a pu réaliser un diagnostic en marchant. On peut avoir, dans le cadre de diagnostic en marchant, au démarrage, au moment du diagnostic, et même au fur et à mesure de la réalisation des actions, associer les représentants des habitants, conseil citoyen, association de locataires, par exemple, maison du projet, associations qui développent des actions sur le quartier. Évidemment, on a les services de l'État qui sont aussi un relais, un appui pour accompagner dans toute la réalisation de ces étapes. Et puis, évidemment, tous les différents professionnels, des maîtrises d'ouvrage, mais aussi des services techniques qui vont travailler au quotidien sur le quartier, qui vont être des relais d'information, mais aussi d'action. Le document des points clés du projet de gestion, là, il est très synthétisé dans un petit diagramme qui vous présente les grandes étapes que vous connaissez déjà, que vous mettez déjà en pratique, peut-être pas sous le nom de projet de gestion, mais c'est un peu les étapes d'un projet. Donc, on a un cadrage des besoins qui est la première étape, la grande étape essentielle, où on va voir se mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi du projet de gestion. Alors, ça va être quelque chose qui va pouvoir évoluer. Ça peut être un petit noyau ou plusieurs petits noyaux au démarrage et qui va s'élargir dans le cadre d'un comité de pilotage articulé au comité de pilotage de suivi du projet de renouvellement urbain, parce que c'est bien ce que l'on souhaite. Après, donc, il y a un temps important de diagnostic de la gestion du quartier. Donc, il y a plusieurs sujets de diagnostic. Maxence Moreto vous en parlera juste après. On va également identifier, en lien notamment avec les équipes des OPCU, OPCIC, qui vont pouvoir avoir une vision très opérationnelle, voir les impacts prévisibles du projet urbain ou des projets urbains sur la vie dans le quartier et la gestion, surtout dans le quartier. Donc, ça concerne bien évidemment quand il y a de l'intervention sur l'habitat privé, la mise en relation avec les services de l'ANA aussi, mais du coup, leur code, les services de leur code, par exemple à Nîmes. Et puis ensuite, on définit collectivement les enjeux, les orientations stratégiques qui vont être prioritaires pour les premières années. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure de l'avancement du projet, on sait très bien que le contexte global aussi peut changer. Toutes les orientations stratégiques ou les enjeux ou les actions peuvent être repriorisées de façon différente. Donc, on en définit pour le démarrage du projet et ensuite, on les adapte au fur et à mesure de l'avancement du plan d'action. Donc, une fois qu'on a cadré un peu tous les besoins, c'est l'étape clé de la programmation opérationnelle. Donc, on a les deux volets, état de la gestion actuelle du quotidien et comment on peut l'améliorer, où est-ce qu'on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et le deuxième sujet, plan d'action qui concerne l'adaptation de la gestion au projet urbain ou OX, projet S urbain, qui vont se développer sur le territoire. Donc, 3 volets très importants. On en a déjà parlé, la gestion de l'attente. Il y a des endroits où on va mettre du temps avant de pouvoir démolir, par exemple, parce qu'il faut libérer, il faut reloger, ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'on fait, cette gestion de l'attente à l'intérieur du bâtiment? À d'autres endroits, ça va être la gestion de l'attente d'une friche. Après démolition, on ne pourra pas tout de suite réaménager ou reconstruire. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce site pour pas qu'il ne se déqualifie davantage, pour pas qu'il y ait des mésusages,
pour qu'on puisse anticiper le futur. Qu'est-ce qu'on peut tester, faire du lien, de l'activité dans le quartier. Voilà. Ensuite, il y a les gestions du quartier en chantier. On sait qu'il va y avoir des impacts sur les circulations, la mobilité, notamment la distribution du courrier. Par exemple, on peut avoir les transports en commun qui peuvent être impactés. On peut avoir évidemment les cheminements piétons pour aller aux écoles, par exemple. Donc, il y a plein de petits aspects. La mise à disposition de foncier pour stocker les machines. Voilà, il y a plein de petits aspects sur la gestion du chantier qu'il ne faut pas oublier, mais que vous savez déjà, mais qu'il faut partager et clarifier pour que ce soit très opérationnel. Et puis enfin, la gestion du quartier après renouvellement urbain. Donc, c'est comment on anticipe la reprise en gestion. On sait qu'il va y avoir des rétrocessions foncières. On sait que le territoire va significativement changer du fait notamment des enjeux liés au changement climatique. Donc, peut-être on va revégétaliser. Donc, peut-être qu'on va du coup avoir plus d'espaces verts. Comment on va gérer ces espaces verts? Si on a besoin de moyens pour pouvoir les gérer, moyens humains, moyens techniques, moyens financiers, on sait que ça prend du temps à valider des budgets, à les définir. Donc, plus on anticipe, plus c'est facile ensuite. Donc ça, vous le savez déjà, mais je le rappelle simplement. Et puis après, c'est la mise en œuvre et le suivi du projet de gestion. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une instance collégiale qui permette de voir, alors ça peut être plusieurs comités techniques par quartier, sous-secteur, etc., mais qui permettent de vérifier l'avancement et puis de donner à voir aux différents représentants, partenaires, que ça avance et surtout aussi aux habitants. Regardez, il se passe des choses, et habitants actuels ou futurs qui vont arriver. Et donc, en termes de formalisme, on propose un tableau, mais ça peut être autre chose. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'arriver à identifier pour chaque objectif qui correspond à une orientation prioritaire, qu'est-ce qu'on va mettre en place et le qui fait quoi, à quel délai, comment on va le suivre, combien ça coûte et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit vraiment effectué. Voilà, c'est vraiment le retour d'expérience. Alors, je vous ai remis quelques exemples de démarches de projets de gestion qui ont déjà été partagés lors du webinaire de 2022. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore des projets de gestion comme on les attend, nous, mais en tout cas, c'est quand même intéressant. Donc, il y a l'exemple d'Angéloire Métropole. Donc là, il y a eu un gros travail d'identification, d'orientation stratégique pour pouvoir améliorer et adapter la gestion urbaine pour intégrer les impacts du projet de renouvellement urbain. Donc, 8 orientations stratégiques ont été définies et déclinées sur l'ensemble du territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique a été faite pas uniquement pour les quartiers en NPNRU. Elle a été faite pour tous les quartiers prioritaires et aussi pour une zone d'aménagement concerté. Donc, la dynamique partenariale d'identification des impacts du projet urbain sur la gestion urbaine, elle a servi à tous les services pour pouvoir adapter les actions de gestion. Donc, par exemple, une orientation était de clarifier les domanialités. Une autre, améliorer les déplacements et favoriser la mobilité, agir en matière de propreté urbaine, assurer des services de proximité partout, maintenir la qualité de vie, informer et gérer les chantiers, favoriser la participation des angevins. Donc, il y a eu plusieurs objectifs orientations qui ont été déclinés en plan d'action sur l'ensemble des secteurs. Et vous voyez, ce plan d'action annuel, pluriannuel, finalement, il concernait tous les secteurs et l'ensemble des moyens disponibles à l'échelle de l'agglomération d'Angéloire Métropole. Donc, pas uniquement le droit commun, pas uniquement les moyens spécifiques de la politique de la ville, mais aussi les moyens de la concession d'aménagement, par exemple, pour pouvoir réaliser les actions de gestion humaine et puis aussi les budgets de la collectivité. Autre exemple intéressant, celui de Chambéry. C'est important aussi parce que le bailleur social a réalisé différentes actions intéressantes en matière de partenariat, de concertation avec différents acteurs. En amont et pendant le chantier d'aménagement, par exemple, a été associée notamment la Ligue de protection des oiseaux dans le choix des espèces végétales pour aménager le quartier afin de favoriser, par exemple, la biodiversité. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, quelque chose qu'on ne voit pas partout, qui permet de faire plus de qualité dans le quartier. Et puis, les actions de gestion d'attente du quartier en chantier, 2 illustrations. Donc, dans l'attente d'une démolition d'une tour de logement social, a été réalisée une fresque pour embellir le quartier, donner à voir la transformation en attente de la démolition. Autre illustration, un panneau d'affichage, il y en a plusieurs dans le quartier qui permettent de donner à voir les évolutions, les transformations et d'informer par un affichage les habitants. Donc il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des sessions d'information avec les habitants, à travers avec la maison du projet notamment, mais voilà, des illustrations. Et puis Aix-Marseille Provence Métropole a travaillé un outillage de l'anticipation de la gestion future, quelque chose qui vous sera présenté juste après par Maxence. Donc je ne m'étale pas sur le sujet. Et pour conclure, donc différentes ressources pour aller plus loin sur des exemples, notamment que vous pourrez retrouver sur notre plateforme métier enruscope.fr. Donc il y a les points clés,
des projets de gestion. Il y a des webinaires. Donc, si vous avez 1 heure ou 15 minutes, vous pouvez aller regarder quelques séquences pour aller voir des retours d'expérience de territoire, obtenir des contacts sur la gestion urbaine et sur l'urbanisme transitoire pour en savoir plus. Et puis, évidemment, me contacter en tant que de besoin via vos interlocuteurs locaux. Merci beaucoup.